Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les interférences qui s'appelle mesure de la vitesse d'un fluide qui est tiré d'un oral de Minpon. Donc on a un dispositif de trou Young classique avec des trous distants de 50 micromètres et S une source ponctuelle monochromatique. Simplement ici on a un liquide qui circule dans un tuyau, voilà ici, que je suis en train de repasser en bleu. Et donc la lumière va se propager dans ce liquide et donc il y a une zone dans laquelle le liquide va se déplacer vers la gauche, une zone dans laquelle le liquide va se déplacer vers la droite, ce qui fait que la vitesse de la lumière dans le liquide ne va pas être la même selon le sens de déplacement de l'eau. Et donc on va observer la figure d'interférence sur un écran situé à une distance d égale 1 mètre des fentes. Donc on va mettre un point M ici de X, ainsi que j'appelle X l'axe qui contient l'écran. Et on a une longueur de tuyau qui fait 5 mètres. On nous dit que l'eau se déplace à la vitesse V0. Et chose très importante, on nous dit qu'on va admettre la composition des vitesses, c'est-à-dire que la lumière se déplace à la vitesse égale à la somme vectorielle de la vitesse de la lumière dans l'eau et de la vitesse de l'eau. Donc déjà, on va rappeler que dans l'eau, la lumière ne se propage pas à C, mais la lumière se propage à VE égale C sur N avec N de l'ordre de 1,33 pour de l'eau. Et ça, c'est en l'absence de mouvement de l'eau, en l'absence de mouvement de l'eau. C'est au repos. Au repos, on a V égale C sur N. Donc ensuite, on va pouvoir tracer les rayons qui vont venir interférer. Donc ici, la source est placée au foyer principal objet d'une lentille. Donc, on va faire dans ce sens-là. Nos rayons ici, qui passent par le trou. Voilà. Et ensuite, on va venir les faire interférer en un point M de l'écran. Et on va regarder un petit peu la différence de marche due au déplacement de l'eau. Donc déjà, avec l'eau au repos, avant toute chose, avec l'eau au repos, on a le résultat très classique qui est que ST1 en chemin optique égale ST2. Ici, par stigmatisme de la lentille, plus malus. Par malus plus stigmatisme de la lentille. Et on sait aussi que T2M, ici plutôt c'est T1M, ici la distance la plus grande, moins T2M est égal à AX sur D. Ça a été montré dans une autre vidéo. Donc delta vaut AX sur D. Et donc l'ordre d'interférence, P, va être égal à AX sur lambda D, où lambda est la longueur d'onde qui s'appelle lambda 0 ici. Et donc la frange centrale, eh bien, P égale 0 correspond à X égale 0. Donc au départ, j'ai une frange centrale qui est en X égale 0. Et on me dit que lorsque l'eau circule dans le tuyau, le système de frange observé sur l'écran se décale de 6 mm par rapport à sa position quand l'eau est immobile, en délire à la vitesse du fluide. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en présence du fluide. Donc je vais représenter le tuyau de longueur L, ici. Et donc j'ai un rayon qui passe dans ce tuyau, qui contient donc de l'eau, ici. Et on va regarder, selon que V0 soit vers la gauche ou vers la droite, ce que ça change pour la vitesse de la lumière. Donc dans le premier cas que je vais regarder, c'est la vitesse de l'eau va vers la gauche. Dans ce cas-là, par composition des vitesses, eh bien, on a que la vitesse de la lumière, que je vais appeler V2, parce que ça va être le cas du trou numéro 2, eh bien, c'est égal à V de l'eau, que j'ai exprimé tout à l'heure, moins V0. Pourquoi? Parce que la lumière se propage à VE dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est donc égal à C sur N moins V0. Et donc, on peut obtenir l'indice de réfraction équivalent, apparent, que je vais appeler N2, c'est-à-dire l'indice de réfraction de l'eau, mais dû au déplacement de l'eau. N2, c'est C sur V2, par définition d'un indice de réfraction. C'est donc C divisé par C sur N moins V0. Et là, je vais apporter un petit peu de simplification. Ça fait Cn sur C moins NV0. Et je vais diviser par C, ça fait N sur 1 moins N fois V0 sur C. Pardon.
Et on sait que V0 est très petit devant C, donc n V0 sur C va être très petit devant 1. Donc je vais utiliser le développement limité qui est que 1 sur 1 moins x est à peu près égal à 1 plus x à l'ordre 1. Donc je peux en déduire un indice apparent qui est que n2 est égal à n facteur de 1 moins n V0 sur C. Ça, c'est le cas où l'eau se déplace vers la gauche. Dans le cas où l'eau va se déplacer vers la droite, eh bien évidemment, on va avoir la situation réciproque, c'est-à-dire que cette fois-ci, l'eau se déplace vers la droite, eh bien on a que V1 est égal à VE plus V0, c'est-à-dire C sur N plus V0, et donc on en déduit l'indice de réfraction apparent N1 comme étant C divisé par C sur N plus V0, ou encore 1 sur 1 plus N V0 sur C, et par développement limité, ça fait à peu près 1 moins, j'ai oublié le N ici, pardon, ça fait à peu près N facteur de 1 moins N V0 sur C. Alors pourquoi c'est important? Parce que maintenant, je peux calculer facilement la différence de marche dans la première partie. Donc la différence de marche, ST2 moins ST1, puis alors j'ai calculé ST1 moins ST2, puisque on a calculé ici T1M moins T2M. Donc ST1 moins ST2, c'est l'onde qui passe en bas moins l'onde qui passe en haut. Donc ça va être égal, on va l'appeler delta 1. Ça va être égal à simplement la longueur de la cuve que multiplie N1 moins N2. Tout le reste est commun aux deux rayons lumineux, sauf la partie de traversée de l'eau. Donc ça fait L, et quand vous faites N1 moins N2, eh bien, il va nous rester uniquement, on peut l'écrire tranquillement, ça fait N moins N carré V0 sur C, moins N, N1 moins N2, plus, pardon, j'ai un problème de signe, là ici c'était un plus, attention c'est 1 sur 1 moins x qui fait 1 plus x, et ici c'est 1 sur 1 plus x, pardon, il y a une petite erreur, 1 sur 1 plus x qui est à peu près égal à 1 moins x. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Et donc, si je corrige, ça fait n moins n carré V0 sur C, moins n carré V0 sur C, ce qui fait, ici, les n se simplifient, moins 2 n carré V0 sur C, L. D'où le nouveau delta, la différence de marche, qui est égale à SM par le chemin du bas moins SM par le chemin du haut, qui est donc égal à moins 2n carré V0L sur C plus AX sur D. Et donc je peux en déduire le nouvel ordre d'interférence, je vais l'appeler delta prime celle-ci. Eh bien, le nouvel ordre d'interférence, P', il est égal à moins 2n carré V0L sur lambda 0 C plus AX sur lambda 0 D, ici. Et donc la nouvelle position de la frange centrale, c'est x0 qui est égal, les lambda 0 se simplifient, il va nous rester 2d n carré v0l divisé par a fois c. Donc ça c'est positif, donc ça veut dire que les franges se sont déplacées vers le haut ici. Et ce que moi j'ai appelé ici x0, c'est rien d'autre que le delta y de l'énoncé. Et donc je peux en déduire assez facilement V0, qui vaut donc A fois C fois delta Y, divisé par 2D n carré fois L. Et donc je peux faire l'application numérique. Il faut que je reprenne bien les valeurs numériques. Donc A, ça vaut 50 micromètres, et grand L, ça vaut 5 mètres. Donc ça fait 50 micromètres fois grand D qui vaut 1 mètre, fois la vitesse de la lumière qui est 3 fois 10 puissance 8, fois delta Y, on a dit 6 mm, que divise 2 fois 1,33 au carré, fois 5. Et on tombe sur 5,1 mètres par seconde, ou encore en kilomètres par heure, 18 km par heure, ce qui est une vitesse de déplacement d'un fluide honnête, ici.
Donc voilà pour cet exercice, assez original dans la mesure où on fait une loi de composition des vitesses sur la célérité de la lumière pour ensuite en déduire un déplacement des franges de la figure d'interférence. Donc j'espère que le corrigé était clair et sinon s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.